Ce matin, je m'interroge sur la rareté de la petite monnaie au Cameroun. Où est passée la petite monnaie? Depuis un peu plus de 2 ans au Cameroun, les pièces de 25 francs, 50 francs, 100 francs, 500 francs sont rares et valent de l'or. Il faut dire que la pénurie des pièces de monnaie impacte négativement l'activité commerciale au Cameroun. Stations-service, boulangerie, vous êtes désormais obligé de prendre des bonbons, des chewing-gums, des chocolats, des biscuits, des cacahuètes et autres pour compenser votre petite monnaie que la caissière vous dira ne pas avoir. Dans les pharmacies, marchés du vivre, aucun secteur n'est à l'abri. C'est toute une petite économie qui est ainsi mise à mal. Un vrai calvaire pour ces petits vendeurs et vendeuses dans nos marchés qui, lorsque vous les approchez, vous disent que le marché ne passe pas, car maintenant, pour que tu vendes, il faut d'abord avoir les pièces de monnaie. Parce que la grande majorité vient avec des billets, comment faire donc pour rendre la monnaie? Conséquence de cette rareté de la petite monnaie, le chiffre d'affaires de plusieurs commerçants et commerçantes a considérablement baissé. Pour le consommateur, la situation est tout aussi difficile. Allez par exemple dans un marché avec un billet de 1000 francs. Vous faites les achats de 600 francs, le vendeur vous dira qu'il n'a pas 400 francs. Dans le secteur des transports, c'est aussi une autre galère. Il faut rembourser 100 francs, 200 francs, 250 francs, voire plus, à longueur de journée. Et lorsque la caisse se vide de sa petite monnaie, ces conducteurs de taxi et moto, pour eux, le travail prend un coup. Alors, pourquoi la petite monnaie se fait rare? Selon le journal économique camerounais Écho Matin, dans sa parution du 27 mai dernier, la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, a mis en circulation des billets et pièces d'une valeur globale de plus de 4 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12% par rapport à 2020. Le Cameroun, première économie de la CEMAC, Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, a capté 42% de ces signes monétaires, soit plus de 1,728 millions de francs CFA. Et pourtant, ces injections n'ont pas résorbé la pénurie de la petite monnaie dans le pays. L'économiste camerounais Dr Jean-Marie Biada donne 3 raisons pour expliquer cette pénurie. La première, selon lui, est liée au non-renouvellement des signes monétaires. Pour le cas du Cameroun, les signes monétaires sont remplacés tous les 10 ans. En 2003, on en a remplacé, et depuis 2003, il fallait remplacer 10 ans plus tard, en 2013. Ça n'a pas été fait, donc on utilise les mêmes signes monétaires, précise-t-il. Alors, n'ayant pas renouvelé ces signes monétaires, on s'est donc retrouvé avec une masse monétaire qui était chargée d'encadrer les transactions menées par 15 millions d'habitants. Entre-temps, cette taille de la population est passée à 25 millions. Donc, les millions de personnes supplémentaires qui se sont ajoutées, vous avez jusqu'à 10, 20, 40% d'opérateurs du secteur informel et d'autres secteurs qui se sont ajoutés, mais la masse monétaire n'a pas changé, ajoute l'économiste. La deuxième raison évoquée par le docteur Biala est relative à l'élargissement du maillage bancaire qui a créé une forte demande. Alors avant, nous avions nos banques commerciales qui étaient domiciliées à Douala et à Yaoundé, mais l'embellie économique a fait que les guichets se sont démultipliés un peu partout à travers le pays. Enfin, le docteur Biada indexe comme 3e cause de la pénurie l'augmentation croissante des petits métiers qui fait qu'on a besoin davantage de la petite monnaie. Malheureusement, il n'y en a pas assez. D'où donc sa rareté. Alors, parmi les causes de la pénurie, le journal Écho Matin cite aussi 2 problèmes. Celui du circuit de distribution et celui de communication sur la possibilité de changer les billets en pièces dans les lieux bien indiqués. En 2018, la gendarmerie nationale avait démantelé un réseau constitué de Camerounais et de ressortissants chinois ayant à leur possession plusieurs sacs à l'intérieur desquels se trouvaient des pièces de 100 francs estimées à plusieurs millions de francs CFA.
Face à l'ampleur de ce trafic, le gouverneur de la BEAC avait tenté de rassurer à l'occasion d'une réunion de politique monétaire de la Banque centrale en 2019, promettant ainsi des enquêtes avec les autorités camerounaises et les autres pays de la CEMAC pour déterminer, disait-il, l'ampleur de ces phénomènes afin de se doter des moyens de le circonscrire. Alors, on est en train de se demander quel rôle joue la petite monnaie dans une économie. Alors, dans son rapport annuel de 2020, la Banque des États de l'Afrique centrale, banque centrale commune aux 6 pays de la CEMAC, la BEAC, dit avoir enregistré des versements de pièces d'une valeur de plus de 13 000 milliards venant de banques et des comptables publics. Alors, la monnaie divisionnaire vient en fait consacrer l'ère de l'économie monétaire. Le principal intérêt de la petite monnaie est que lorsqu'il y en a assez, la vitesse de déroulement des transactions dans l'économie devient très rapide, donc son absence est très de lenteur, affirme donc le docteur Biala. Alors lorsque les transactions se déroulent très vite, la principale incidence que l'on note, c'est quoi? C'est l'augmentation du chiffre d'affaires. Or, quand le chiffre d'affaires augmente, l'État est content parce que l'État va asseoir son impôt sur le chiffre d'affaires. La rareté donc de la monnaie divisionnaire a une incidence sur le plan microéconomique, mais également macroéconomique. Mais alors, comment la Banque des États de l'Afrique centrale compte régler le problème de la pénurie de petites monnaies? Ce matin encore, on s'interroge.